L'ironie historique d'un Premier ministre du Pakistan en Écosse et d'un Premier ministre d'origine indienne négociant la partition de la Grande-Bretagne est certainement amusante. C'est tellement drôle de voir l'ironie historique d'un Premier ministre pakistanais en Écosse et d'un Premier ministre d'origine indienne négocier la partition de la Grande-Bretagne. Churchill, le bigot britannique typique, appelait les Indiens des coquins, des voyous, des flibustiers, tous les chefs indiens seront de bas calibre et des hommes de paille. Si la Grande-Bretagne n'a pas volé la richesse de ses colonies, elle ramassera des bananes dans son jardin. L'ironie historique d'un Premier ministre du Pakistan en Écosse et d'un Premier ministre d'origine indienne négociant la partition de la Grande-Bretagne est certainement amusante. Il est étonnant de penser qu'un pays qui a été si longtemps dans ses ambitions coloniales est maintenant victime d'une conséquence de ses propres méfaits. Ce n'est un secret pour personne que la Grande-Bretagne a eu une longue et tumultueuse histoire avec ses colonies. Churchill, un bigot britannique typique, n'a eu aucun scrupule à exprimer son dédain pour le peuple indien, les qualifiant de « coquins, voyous, flibustiers », tous les dirigeants indiens seront de bas calibre et des hommes de paille. Un racisme et un mépris aussi flagrants pour l'Inde et son peuple sont révélateurs des croyances de la classe dirigeante britannique dans le passé. Malheureusement, ces croyances se reflétaient également dans les actions du gouvernement britannique. L'Inde a été spoliée de ses richesses et de ses ressources, et ses habitants ont été traités comme des citoyens de seconde classe. Ce n'était pas seulement vrai de l'Inde, mais de nombreuses colonies britanniques, dont les habitants étaient soumis à l'exploitation et à l'oppression. Si la Grande-Bretagne n'avait pas volé la richesse de ses colonies, peut-être que la situation serait différente aujourd'hui. La richesse qui a été retirée de ces pays aurait pu être utilisée pour améliorer la vie de leur peuple et leur créer un avenir meilleur. Au lieu de cela, la Grande-Bretagne fait maintenant face aux conséquences de ses propres méfaits, une conséquence qui est négociée par un Premier ministre du Pakistan et un d'origine indienne. C'est un témoignage de la résilience et de la force des peuples de l'Inde et du Pakistan et un rappel de l'importance de tenir compte des erreurs du passé. C'est aussi un rappel de la longue et mouvementée histoire du colonialisme et de l'impact durable qu'il a eu sur le monde. Le racisme britannique et les crimes de sa période coloniale ont eu un impact durable sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Les attitudes et politiques racistes de la Grande-Bretagne envers ses colonies ont été bien documentées, et il est clair que ces attitudes ont eu un effet profond sur la vie de ceux qui y ont été soumis. L'Empire britannique a été construit sur le dos de ses colonies, dont les habitants ont été soumis à des conditions d'exploitation et d'oppression. Cela était particulièrement vrai en Inde, où le racisme britannique sévissait et où les gens étaient traités comme des citoyens de seconde zone. Churchill, un bigot britannique typique, n'a eu aucun scrupule à exprimer son dédain pour le peuple indien, les qualifiant de « coquins, voyous, flibustiers », tous les dirigeants indiens seront de bas calibre et des hommes de paille. Ce racisme s'est également reflété dans les actions du gouvernement britannique. L'Inde a été spoliée de ses richesses et de ses ressources, et son peuple s'est vu refuser les droits fondamentaux de l'homme. Ce n'était pas seulement vrai de l'Inde, mais de nombreuses colonies britanniques, dont les habitants étaient soumis à l'exploitation et à l'oppression.